Igeret HaKodesh Siman Tedvav, sur la page Kouf Rafalef Amoud Aleph. Ce siman est une lettre fondamentale qui va parler des 10 sphirotes. C'est un sujet qui revient souvent dans la Chassidoute. Et avant de commencer, on peut déjà se demander, mais c'est quoi les sphirotes? C'est écrit dans Patach Eliyahu, Antuda Pikat Asar Tikunin. Tu as mis en place 10 tikunin, c'est-à-dire 10 joyaux. J'ai traduit, mais on va en reparler. Le Karinan Lehon Asar Sfiran, que l'on appelle les 10 sphirotes. Un Agaben Almin, pour diriger les mondes de la création. Ce sont les mots dans Patach Eliyahu. Les sphirotes sont des structures qui permettent donc à Akadosh Baruch Hu de gérer et de diriger la création. On décrit les sphirotes comme l'association de Orot Vekelim, de lumière qui intègre des réceptacles. Ça veut dire que les sphirotes rassemblent ces deux extrêmes. Elles ont un côté illimité, qui représente la lumière infinie de Dieu, Or Ein Sof. Et elles ont aussi un côté limité, qui représente ce que l'on a appelé le Keli, le réceptacle. Si les sphirotes étaient seulement sans limite, elles ne pourraient pas s'intégrer à un cadre limité au cadre de la création. Et si les sphirotes étaient seulement limitées, alors elles ne pourraient pas se connecter au divin qui est illimité. Les sphirotes sont donc à la fois limitées, Keli, et illimitées. Or, alors je vais déjà lire dans les mots la vin Mashalum Litza, Divrei Chachamim Vechidota. Le Zaken commence par nous dire qu'il veut nous faire comprendre Mashalum Litza, la parabole, l'allégorie, Divrei Chachamim Vechidotam, ce que disent nos maîtres, leur secret, Be'inyan la sphirote, au sujet des sphirotes. Il faut comprendre ce que représentent les sphirotes. La Noirzaken parle de Mashal, d'une parabole, de Mlitza, d'allégorie, Chidotam, de secret. Parce que tout ce qu'on peut dire et raconter au sujet des sphirotes ne décrira jamais exactement ce que sont les sphirotes. Ce ne sont que des paraboles, ce ne sont que des exemples, ce n'est pas la réalité. Ce n'est que l'allégorie de la réalité. Mais simplement, nous ne pouvons pas en dire davantage. Alors c'est déjà important de savoir que ce qu'on va expliquer au sujet des sphirotes n'est qu'un exemple qui ne colle pas parfaitement à la réalité. C'est le mashal du nimshal. On rapporte par exemple souvent l'exemple qui est pour expliquer le fonctionnement des sphirotes. On parle de quelqu'un qui verse de l'eau dans différents verres, des verres de différentes couleurs. L'eau va apparaître aussi de différentes manières, de différentes couleurs, mais l'eau n'est pas devenue rouge ou bleue. Et de la même manière, Or Ein Sof intègre Chesed ou Gvura, ce qui permet la manifestation de Chesed ou Gvura, de la bonté ou de la rigueur de Dieu dans la création. Or Ein Sof est infini, mais il a été canalisé dans une certaine direction. Et on imagine très bien qu'il y a un fossé énorme entre l'exemple des verres d'eau et les sphirotes du monde de Hatzilut. C'était un exemple, et il faut bien intégrer qu'il ne s'agit que d'un exemple. C'est très loin de la réalité. Alors, avant de nous parler concrètement des sphirotes, la Noirzaken va commencer par 2 grandes introductions. Nous allons voir la première aujourd'hui. On pourrait d'abord faire l'erreur de penser. Les sphirotes, c'est passionnant, c'est très profond, très intéressant. Mais je ne suis pas intéressé, je ne suis pas concerné. Je vis dans ce monde matériel. Moi, je travaille, je gagne ma vie, je mange des pizzas et du couscous. Les sphirotes, c'est magnifique, mais je ne me sens pas concerné. Qu'on me parle de donner la tzedaka, de tfilin et de mzuzot, de lulav ou de shofar. Mais les sphirotes sont déconnectés de ma réalité quotidienne. Et la Noirzaken répond, pas du tout. Les sphirotes, c'est une organisation qui se reflète dans ta neshama, que tu portes en toi. Donc tu es bien concerné par les sphirotes. Les sphirotes, ça ne se traduit pas vraiment. On se demande toujours, mais comment on traduit le mot sphira? C'est intraduisible. Si j'essaye de traduire, je vais nécessairement passer à côté de ce que représentent les sphirotes. Il faut surtout comprendre ce que ça représente. C'est l'interface entre l'infini et la création. Une interface composée de différents éléments qui vont intégrer Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, pour la canaliser à travers des kelim, des réceptacles. C'est un concept bien sûr plutôt virtuel pour nous, et il ne faut surtout pas croire que tu n'es pas concerné. Tu es bien concerné parce que les sphirotes se reflètent dans ta neshama. Et tu vas comprendre sur quel mode tu fonctionnes en apprenant comment fonctionnent les sphirotes. Nous verrons plus tard la deuxième introduction que va faire la Noirzaken, et j'en parle déjà tout de suite. On pourrait aussi faire l'erreur de croire qu'une fois que nous aurons terminé d'étudier le Siman Tedvav, nous serons des professionnels des sphirotes. Nous allons maîtriser le sujet. Et la Noirzaken va nous dire, encore une fois, pas du tout. Tout ce que tu peux apprendre au sujet des sphirotes est complètement décalé par rapport à la réalité. Alors je récapitule. Tu sais 2 choses maintenant. Tu sais que les sphirotes, ça te concerne. Et tu sais aussi que les sphirotes, ça te dépasse. Maintenant, on peut commencer à parler des sphirotes. Alors nous allons voir dans les mots la première introduction que fait la Noirzaken. Muda Zot Ba'aretz Mipi Kdosh Elyon. On sait bien ce que nous enseigne Kdosh Elyon. La Noirzaken fait référence au Magid de Mezrich, au Baal Shem Tov, Nishmat Ameden, le Karev Ktsat à la Sechel, pour que l'on comprenne un peu Maïdirtiv, ce que veut dire le pasuk Mipsari Chezeloka.
De ma chair, je vais contempler le divin. Shakavanaï, ça veut dire comprendre un peu l'organisation du divin en comprenant comment s'organise notre neshama. Alpi Mamarazal, comme dit le pasuk, Mamarazal al-pasuk, Mipsari Bachinafshi Gomer, mon âme va bénir Akadosh Baruch Hu, je vais revenir tout de suite, ma Akadosh Baruch Hu, la Neshama Roulé, de même qu'Akadosh Baruch Hu remplit la création, la Neshama remplit le corps, ça veut dire qu'on a comparé ici la Neshama et Akadosh Baruch Hu par rapport au monde et au corps. Alpi Mamarazal, bien comme dit encore le Zohar al-pasuk au sujet du pasuk Veipar Bapam Nishmatraim, que Dieu a insufflé une Neshama à Adam Arishon, et Man de Nafar Mitoch et Nafar, et celui qui souffle du plus profond de sa propre personne. Le pasuk a cité l'Admor Azaken dit Mibsari Echezeloka. De ma chair, je vais contempler le divin. Ça veut dire que ma neshama dérive des sphirotes et elle va donc s'organiser selon le même schéma. Quand je vais m'intéresser au fonctionnement des facultés de l'âme, j'en saurai un peu plus au sujet des sphirotes. Les sphirotes font allusion à la réalité d'un système. Il faut déjà comprendre l'allusion. Le divin se reflète dans l'organisation de ma neshama et je suis donc bien concerné par le sujet. Le pasuk dit Bachinafshet Hashem. Le pshat, ça veut dire mon âme va bénir à Kadosh Baruch Hu. Je vais dire à Kadosh Baruch Hu combien je l'estime, combien je l'apprécie. Mais le mot bracha ressemble aussi au mot brecha. En hébreu moderne, ça veut dire une piscine. Là où toute l'eau est dirigée vers le trou de la piscine. Comme la bracha permet de canaliser ce que Dieu souhaite apporter à la création. Et ici, Bachin Afshet Hashem, ça veut dire que Dieu se retrouve dans ma neshama. Il se manifeste dans ma neshama. Ma neshama sera le miroir du divin. On va dire dans ma seret brachot, Ma Kadosh Baruch Hu memalat haolam, af neshama memalat haguf. De la même façon que Kadosh Baruch Hu remplit le monde, de la même façon la neshama remplit le corps. Et la Gemara poursuit la comparaison entre la neshama et Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu est taor, pur, la neshama est pure. Comme Akadosh Baruch Hu est caché, la neshama aussi est cachée. Comme Akadosh Baruch Hu peut voir, mais on ne peut pas le voir. Aussi la neshama peut voir, mais on ne peut pas la voir. Ça veut dire que la correspondance entre la neshama et Akadosh Baruch Hu est puissante et large. Et c'est le sens du pasuk. Bachin Afshet Hashem. Je vais donc étudier, comprendre l'organisation et le fonctionnement des facultés de l'âme. C'est ce qui va me permettre de comprendre, d'étudier, de comprendre l'organisation et le fonctionnement des sphirotes. La neshama a été insufflée à l'homme. Et le Zohar dit, quand on souffle du plus profond de soi. La neshama reflète donc le plus profond du divin. Il existe pourtant des neshamot de différents niveaux. Comment peuvent-elles refléter toutes de la même manière le plus profond du divin? La Noirzakan a déjà rapporté cette question. Deuxième chapitre, Perekbet de l'Ikuta Marim, Chalak Rishon. Toutes les neshamot ont la même origine spirituelle. Mais on distingue celles qui prennent un chemin direct vers la création et celles qui prennent un chemin moins direct vers la création. On distingue celles qui viennent directement du monde de Hatzilut. Celles qui depuis Hatzilut ont transité par Bria seulement avant d'intégrer le corps. Celles qui ont transité par Hatzilut, Bria, Yetzira avant d'intégrer le corps. Et celles les plus fatiguées qui ont transité par Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya avant d'intégrer le corps. Elles ont toutes la même origine auprès de Dieu, même si à l'arrivée elles seront toutes différentes. Là, nous avons donné l'exemple des cellules du cerveau du père qui interviennent dans la procréation d'un enfant. L'enfant sera bien constitué d'un cerveau de différents membres jusqu'aux ongles. Mais c'est la même cellule au départ, qui se différencie pour produire les cellules les plus nobles du corps, comme celle du cerveau, et les cellules les moins nobles du corps, comme celles des ongles. De la même façon, les neshamot ont toutes la même origine, même si à l'arrivée elles seront toutes différentes. Alors en conclusion, le divin, les sphirotes, se reflètent bien dans l'ensemble des neshamot, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur différence. Les sphirotes ne se reflètent pas uniquement dans les neshamot les plus hautes, celles des tzadikim. Les sphirotes se reflètent aussi dans les neshamot les moins hautes. Même une neshama du niveau le moins haut, que l'on appelle nefesh, parmi les 5 niveaux, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Et d'où est-ce qu'elle provient? De Asiya, du dernier des mondes de la création. Mais d'où provient ce nefesh de Asiya? Cette neshama d'un niveau très bas. Il provient Mizivuk Zunda Asiya, de la connexion de Zachar et Nukva, c'est-à-dire des Midot et de Malchut du monde de Asiya, va Mochin Shelaim, et des Mochin de Chochma, Bina et Dat qui les précèdent, Shemprinat Chaya, Neshama, des Zachar et Nukva, qui représentent, par comparaison aux différents niveaux de la neshama, les Mochin et Zachar et Nukva de Asiya représentent Neshama et Chaya respectivement, du monde de Asiya. Je vais encore continuer quelques lignes et je vais te reprendre. Et c'est la partie la moins haute, la plus extérieure des réceptacles de Zachar et Nukva, encore une fois des Midot et de Malchut, du monde de Hatzilut, le Kut Mamash, qui, elles, contiennent le divin, lui-même, puisqu'à l'intérieur se retrouve la lumière infinie de Dieu, qui a été introduite dans le système depuis Chochma, puisque les sirotes de Hatzilut et Akadosh Baruch Hu et Or et Sof, sa lumière infinie ne font qu'un.
Valken ben nishmat adam meir or ein sof baruch hu. Voilà la conclusion. La neshama de l'homme porte en elle or ein sof, la lumière infinie de Dieu, melubash veganus beor hachokma sheba. Et le point par lequel Or Ein Sof va intégrer la Neshama, c'est le niveau le plus haut de sa Neshama, que l'on appelle Chorma. La Chayot et Adam, c'est ce qui lui apportera l'énergie dont il a besoin. Alors une fois qu'on aura compris l'organisation des Kochot HaNefesh, des facultés de l'âme qui reflètent le divin, bien on pourra aussi comprendre comment s'organisent les Sphirot dans le monde de Hatzilut. Shekulan Meirot Benishmato Aklulamen. Parce que les Sphirot de Hatzilut viennent éclairer directement les facultés de son âme. Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. Ça semble un peu subtil en première lecture, mais en vérité c'est assez simple. L'organisation que décrit l'Admor Zaken ressemble à celle qu'on pourrait comparer à des poupées russes. Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, intègre Chorma, la première des Sphirot. Chorma va ensuite intégrer les Sphirot suivantes jusqu'à Malchut de Hatzilut. Or Ein Sof continue son chemin. Depuis Malchut de Hatzilut, il va intégrer les Sphirot du monde de Bria, que l'on appelle Zachar Venugva de Bria. Zachar Venugva, le côté masculin et féminin, parce que les Midot et Malchut du monde de Bria vont s'articuler dans une relation de mari à épouse, puisque les Midot vont apporter à Malchut tout ce dont elle a besoin et tout ce qu'elle va donner ensuite au monde suivant de la création. Et ainsi de suite. Malchut de Bria va ensuite, Or Ein Sof va intégrer Malchut de Bria et intégrer les Sphirot du monde de Yetzira, jusqu'à Malchut de Yetzira pour intégrer les Sphirot du monde de Asiya. Finalement, la dernière des Sphirot, d'où provient les Neshamot du plus bas niveau, que l'on a appelé Nefesh d'Asiya, eh bien, c'est une Sphira dans laquelle on retrouve aussi Or Ein Sof. C'est le même Or Ein Sof qui avait intégré lors de la première étape du système, Chorma, et que l'on retrouve à la dernière étape du système, à la dernière des Sphirot du monde d'Asiya. L'Admor Zaken avait décrit le système du bas vers le haut, et je l'ai repris du haut vers le bas. Comme ça, j'espère qu'on a mieux cerné le sujet. En tout cas, on a bien en parallèle le divin et la Neshama, les Sphirot et les facultés de l'âme. Ici, l'approche est différente de celle que l'on trouve dans la Kabbalah. La Kabbalah a plutôt tendance à humaniser le divin. On va parler de Chesed, Roi et Mina. Chesed, la bonté de Dieu, c'est le bras droit, c'est son bras droit. Gvura, droit Smala, les Gvurot, la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, est comparée à un bras gauche, et ainsi de suite. La Kabbalah donne une représentation humaine du divin. L'approche de la Chassidoute est différente. On nous explique au contraire que notre Neshama reflète le divin. C'est un morceau du divin, si on peut dire. Notre Neshama est un reflet du divin dans ce monde. Alors je récapitule. Les Sphirot, c'est un sujet qui te concerne directement. Parce que tu portes en toi une Neshama qui est le reflet des Sphirot dans ce monde. Bien sûr, c'est un sujet qui est un peu virtuel pour nous, mais en même temps extrêmement intéressant parce que tu vas étudier les Sphirot, tu vas en savoir un peu plus, et tu apprendras ainsi à te connaître et à connaître Dieu. Et tu vas réaliser que tu es, en quelque sorte, un morceau du divin. Ici s'arrête la première introduction que faisait l'Admor Zaken avant de parler plus concrètement des Sphirot. Il faut aussi toujours se rappeler que notre perception des Sphirot sera complètement décalée par rapport à la réalité. Nous allons étudier et comprendre le sujet, aussi bien que pourrait le faire un animal. David Amelech a déjà dit « Behemot hayiti imach » je suis comme un animal devant toi. L'Admor Zaken a donné une autre explication au sujet de ce passouk dans l'Écoute Amarim, mais on peut le prendre déjà dans le sens le plus simple. Parfois, le maître d'un animal pense que son chien, par exemple, a compris ses ordres. En vérité, le chien n'a absolument rien compris. Il a seulement réagi comme le maître l'attendait, mais il n'a pas compris les ordres de son maître. On donne souvent aussi l'exemple qui raconte qu'une vache avait l'habitude, Motsai Shabbat, de retrouver dans l'abreuvoir, dans son mangeoire plutôt, tous les restes de Shabbat. Et elle avait donc, Motsai Shabbat, après Shabbat, le dimanche, elle avait un repas un peu amélioré, parce que tout le reste lui était donné. Et puis un jour, il n'y avait tout simplement pas de reste, il y avait peut-être beaucoup d'invités, et donc il n'y avait absolument aucun reste, et dans le mangeoire, après Shabbat, le dimanche, il n'y avait rien de plus que la nourriture habituelle qu'elle recevait chaque jour. Alors la vache a pensé avoir compris. Je pense que ce Shabbat, la maîtresse de maison a très bien cuisiné. Et c'était tellement bon qu'ils ont tout mangé et qu'ils ne m'ont rien laissé. Mes maîtres sont vraiment très égoïstes. Voilà, la vache a pensé qu'elle avait compris. Mais en vérité, on a bien vu qu'elle n'avait absolument rien compris. Et c'est de cette manière que nous comprenons ce que sont les Sphirot.
Alors, les sphirotes, ça te concerne, même si en même temps, ça te dépasse complètement. Et ce sera l'objet de la deuxième introduction que va faire l'Admorazaken, mais que nous verrons la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.